petits yeux. Mais oui, je suis fatigué. Ah bah oui, vous J'ai avez... pas dormi de la nuit. Comment vous voulez dormir après une soirée pareille? Franchement, c'était incroyable. On a vécu un moment de légende et les principaux acteurs de ce match aussi d'ailleurs, et notamment Luis Enrique, alors qu'il en a vu d'autres. C'est qu'on a montré les deux équipes, tous les joueurs qui ont joué, tous les supporters qui ont profité de ce match. Et je pense qu'on trouvait ce type de football et dans ce type d'ambiance, dans cet stade, c'est une nuit pour souvenir tous les tomes. Eh oui, c'était impossible pour nous de ne pas faire la chronique sur ce match. Bien évidemment, une soirée de football dont nous, on se souviendra et dont le football se souviendra parce que c'est notre pourquoi du soir. Le football, il a changé, comme dirait un grand penseur, PSG Bayern. Pourquoi c'est un tournant dans l'histoire du football? Il faut retenir cette date du 28 avril 2026. Alors, il y a des chiffres qui montrent à quel point on a vécu un match extraordinaire. Oui, on aurait pu vous en montrer pas mal. D'ailleurs, Raphaël l'a déjà fait un petit peu. Nous, on en a choisi 3 des chiffres pour qualifier un petit peu ce match. Première fois de l'histoire que 5 buts sont marqués en première période d'une demi-finale de C1. Deuxième meilleur total de buts inscrits au 21e siècle lors d'un match de phase finale de Ligue des Champions. Le premier, c'était Barça-Bayern de 8. Et puis, c'est la première fois que 3 Français inscrivent un but dans une demi-finale de Ligue des Champions. Oh. Ça, c'est notre petit côté chauvin, ça fait plaisir. Et tout ça a été rendu possible parce que les deux équipes sont exceptionnelles. Parfois, on a une masterclass d'une équipe, mais là, vraiment, on avait les deux. Et Luis Enrique a souligné cet aspect. Je pense que ça a été un match très différent avec des équipes d'un niveau incroyable. Et je pense qu'on a montré les deux équipes quel type de football nous aimons. Et d'ailleurs, on a vu une accolade très sympa hier. Camille en a parlé aussi entre compagnie et Luis Enrique. Vrai reconnaissent vrai, n'est-ce pas? Évidemment. Ce qui marque dans ce PSG Bayern, c'est aussi évidemment le style de jeu de ces deux équipes. En fait, ce match, c'est l'exemple le plus parfait de ce qu'est devenu le football ces dernières années et de ce qu'il est en 2026, notamment sur le plan tactique. Dan Perez, journaliste spécialiste de la tactique à l'équipe, a listé les 5 marqueurs de ce style 2026. Agressivité à outrance dans l'organisation sans ballon, c'est le pressing. Marquage individuel quasi généralisé et acceptation de défendre sans filet, donc les 1 contre 1 sur tout le terrain. La fluidité des positions et les permutations avec le ballon, par exemple le positionnement hybride des latéraux parisiens Hakimi et Mendes, le rythme élevé et l'exploitation des espaces à la récupération, donc les transitions supersoniques, et enfin le volume de course et de sprint élevé. On joue à 100 à l'heure absolument tout le temps. Le PSG et le Bayern Munich sont vraiment les deux modèles absolus de ce style de jeu et les joueurs parisiens l'ont évoqué hier soir avec le sourire. Ça a été un match extraordinaire avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'occasions. Les deux équipes ont proposé presque le même jeu. Deux équipes très offensives. Tu cours partout, tu essaies de faire ton jeu, mais quand même c'est difficile. Nous on presse tout le temps, eux ils pressent tout le temps. C'est un jeu d'attaque constant. Et on l'a évoqué, il y a vraiment un aspect miroir entre les Parisiens et les Bavarois. On a l'impression de voir un petit peu les deux mêmes équipes, en tout cas par bien des aspects. Et ce qui impressionne le plus, c'est le pressing de fou furieux. Témoignage d'un expert du genre, ça a donné une séquence sympa avec Ousmane Dembélé sur CBS. How do you have so much energy? The way you press, you play one wing on the right, on the left, central. What are you eating for dinner? I want to know, please. Il veut savoir ce que tu manges parce qu'il a dit que tu as trop d'énergie. Non, c'est simple. Si tu presses pas, si tu défends pas, Luis Enrique va te mettre sur le banc. C'est pas compliqué. Il y a une expression que tout le monde utilise depuis hier, c'est le football total. C'est venu naturellement dans la bouche de nombreux observateurs. Et aussi pour le journal L'Équipe, c'était à la une aujourd'hui avec Visha Kvaratskhelia, le Géorgien qui incarne d'ailleurs très bien cette idée du football. Alors les anciens qui nous regardent nous diront, à raison, le football total, c'est les Pays-Bas, c'est l'Ajax des années 70. Eh bien disons qu'aujourd'hui, c'est la version moderne. On a demandé à notre mémoire foot, Vincent Duluc, de nous expliquer tout ça. Donc c'est à la fois un jeu très moderne, parce que tout le monde attaque, tout le monde défend, mais en même temps le football total, ça existait déjà à l'époque de l'Ajax Amsterdam des années 70, et en même temps ce football délié, comme on a vu hier avec Olysée, avec Luis Diaz, avec Dembélé, avec Kvaratskhelia, c'était déjà le football du Brésil des années 70. Donc à la fois c'est terriblement moderne parce que ça va beaucoup plus vite, puis à la fois ça emprunte aussi aux plus belles équipes de légende du football. On dit parfois que le foot était mieux avant, mais aujourd'hui ça va tellement plus vite, il y a moins de temps, moins d'espace pour les joueurs pour décider. Tout ce qui fait que ce football-là est moderne, c'est son intensité, son rythme et ce côté spectaculaire qui existait avant, mais peut-être pas à cette vitesse.
Voilà, elle est là la différence, bien évidemment, ça va plus vite que jamais, le rythme est infernal. Les footballeurs sont des techniciens, mais peut-être surtout des athlètes de très très haut niveau. Alors l'ensemble de la presse mondiale a salué évidemment ce sommet du jeu. Nous, on a retenu 2 phrases de nos confrères britanniques. Le Daily Mail parle d'une anarchie magnifique, absurde, débridée, et se demande, venons-nous d'assister au meilleur match que ce magnifique sport ait jamais produit. Et puis le Guardian, le plus remarquable étant la nature même du spectacle, qui donnait l'impression d'un football de demi-dieu, une combinaison stupéfiante de finesse implacable et d'une soif offensive insatiable. Il y a de la prose, hein, on adore, on dirait un petit peu du Vincent Duluc. Non, mais en fait, c'est bien aussi que ce soit pas qu'un regard franco-français. Vous voyez. Exactement. Ah, là, il y a vraiment eu la presse, toute l'Europe, dans le monde entier. Pas trop, quoi. Exactement, exactement. Alors justement, on disait que c'était un petit peu la prose de Vincent Duluc. Eh bien, Vincent, est-ce qu'on peut dire que ce match, ce PSG-Bayern, peut marquer véritablement un tournant dans l'histoire du foot ? En fait, il y a plusieurs tournants dans l'histoire du foot. Sans arrêt, il y a des influences successives. Il y a eu l'Ajax 70, il y a eu le pressing de Milan de Sacchi en 89-90, il y a eu le Barcelone de Cruyff, il y a eu l'évolution avec le jeu de Guardiola. Et puis l'an passé, je trouve que la manière dont le PSG est devenu champion d'Europe, c'était déjà un tournant du foot. Il y avait quelque chose de nouveau justement dans l'intensité, dans le côté furieux. Ce qui peut être un tournant, c'est que cette manière de jouer-là, elle devienne contagieuse. Et elle s'étende à d'autres clubs que le Bayern, que éventuellement le Barça dans ses bons jours et le PSG. Mais c'est déjà un petit peu contagieux quelque part. On voit de plus en plus d'équipes à tous les niveaux, on va dire, essayer de reproduire un petit peu ce style de jeu. Le spectacle d'hier va peut-être contribuer à accélérer le mouvement aussi. Et j'ai une bonne nouvelle pour finir. Mercredi prochain, pour le retour, visiblement, les Parisiens, ils vont refaire la même chose. Maintenant, c'est à nous d'aller là-bas et bien sûr, comme on fait toujours, jouer à l'attaque et aller gagner ce match. On va là-bas pour gagner. J'ai fait la même question à mon staff il y a 5 minutes. Combien de buts tu penses qu'on a besoin pour gagner ce match? Minimum 3. Voilà, minimum 3 buts pour le PSG, c'est annoncé en tout cas. Le son de cloche est le même côté bavarois, donc a priori on va quand même revivre une belle soirée. Bon, on avait déjà hâte d'être au retour, là on va compter les dodos clairement. On espère un nouveau match de légende, mais quoi qu'il arrive, celui d'hier restera la consécration absolue d'un modèle collectif moderne et sublime, magnifié par des individualités exceptionnelles. Ce PSG Bayern fera date. Merci beaucoup Romain Aron. Victor Coudreau et Baptiste Vautier aujourd'hui en être dans ce pourquoi. C'était une symphonie ambre en fait, tout simplement. Je crois qu'il faut arrêter dans ces cas-là d'avoir... je crois que les entraîneurs n'ont pas peur du déséquilibre et je crois que les observateurs doivent accepter et l'acceptent finalement. On ne peut pas mettre une telle rage, une telle intensité, un tel côté animal si on n'accepte pas l'erreur parce que c'est trop fort. J'ai bien aimé le terme, oui, c'est vrai. Et Vincent a parlé de furieux. C'est furieux. Hier, sur le Parc des Princes, on sentait que c'était orageux, même que la foudre, elle pouvait Il l'avait dit, Vincent Compagnie, il a dit on va prendre l'orage. Voilà, il avait dit ce sera brutal aussi. Mais c'est vrai que c'était brutal, c'était violent, en fait. Ce match tout à l'heure, avec Giovanni, on disait létal. Mais on avait vraiment l'impression que c'était ça. Des requins qu'on met dans une mare où il y a l'odeur du sang, ça rate jamais. Métaphore. Quoi. Ah ouais, métaphore encore. Oui, mais c'était vraiment ça hier. Ludovic Aubragnac chez Ambre Gaudi. Ah ouais. Parce qu'elle a ramené l'église au milieu du village. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression que les deux coachs, pour rejoindre ce que vous disiez, Greg, ont vraiment tiré la quintessence des qualités de leurs joueurs et des forces collectives de leur équipe. Oui, est-ce que ce jeu, ce qu'on a vu hier, va changer l'histoire du foot ? Et vous savez pourquoi je dirais oui ? Parce que, et là, c'est ce qu'on a vu à travers tout le sujet du pourquoi, on a vu beaucoup de matchs qui ont été grandioses, on a vu beaucoup de séquences d'équipes qui ont été grandioses. Mais à chaque fois, on parle de spectacle ou on parle de niveau. C'est tellement rare d'avoir deux équipes qui arrivent à combiner les deux sans dénaturer l'autre. On a vu un spectacle exceptionnel où le niveau était exceptionnel. Et là, je rejoins tout à l'heure ce qu'a dit Yohan. C'est vrai qu'il n'y en a pas une qui était moins forte que l'autre. Ça pouvait faire 6-2, ça pouvait faire 4-4. Ou en même temps d'ailleurs. Voilà, et en ce sens-là, je pense que ça marque l'histoire. Il y a une donnée qui est beaucoup plus importante que sur les époques qu'a décrit Vincent. C'est que là, le foot actuel vit une crise, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'intérêt du monde du foot, de l'intérêt des jeunes pour ce sport qui est défini comme un sport lent, avec le taux de concentration qui est moins, avec le côté digital où tout va très très vite. Je pense qu'il y a la nécessité pour le football moderne d'accepter ce déséquilibre pour avoir le spectacle et qu'on n'oublie pas que le foot est avant tout un jeu et qu'on doit y prendre du plaisir. À un moment, l'enjeu et le côté résultat a pris le pas sur le jeu JEU. Et donc, c'est important que ça revienne. Pour regagner le cœur des gens et le cœur des futurs téléspectateurs. Moderne. C'est ça le combat actuel de ce football. Ce qui fait qu'en fait, le foot a quand même cette...
Je donne la parole à André. Le foot a cette qualité et ce défaut. Vika, je te dis souvent, c'est qu'on peut gagner en faisant que des 0-0 une compétition, par exemple. Et le but est rare. Exactement. En fait, puisqu'au basket, au rugby, vous avez beaucoup de points, par exemple. Ça a montré à Gianni Infantino. Alors qu'en foot, maintenant, si on est capable d'avoir beaucoup de spectacles, ça peut à nouveau attirer. C'est ça que vous dites. Je pense que c'est essentiel et on n'y coupera pas, malheureusement. Mais est-ce que ça attire plus, le foot? Un peu moins. Un les peu chiffres moins sont quand moins même. bons. Les chiffres sont moins beaux, Vika. Et surtout, il y a Mais la Coupe du Monde va être un carton. Hein. Oui, non, Mais ils veulent modifier partout, les règles pour dans tous les redynamiser les matchs de foot. Ce match, peut-être, en est la preuve qu'il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que quand il y a deux équipes qui offrent un tel niveau, on n'a pas besoin c'est de les règles qui changer ont les permis règles. tout ça et qui ont imposé ça, en fait. Les règles, elles arrivent, le VAR, la sortie de balle avec... Pour le coup, le VAR ralentit plus qu'il ne dynamise. Plein de gardiens, de ballons autour du terrain. Ça, c'était une des premières... avant, on allait chercher le ballon en tribune. Je veux dire, maintenant, il y a plein de ballons qui ont fait qu'on accélère le jeu. Il y a eu la sortie de balle avec... Oui, mais en quoi le match d'hier? Parce que là, vous pensez que le match c'est dû aux règles? Mais non, mais ça aussi, toutes les règles sont faites pour qu'il y ait plus de spectacles. Donc ça fonctionne. Le spectacle télévisuel, on dit beaucoup de mal souvent notamment. des institutions, mais là, pour le coup, c'est une bonne idée, alors. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi, Ça n'arriverait pas à dire du bien. Mais non, mais je veux dire, Arsenal ce soir va jouer et va peut-être se qualifier en gagnant 1-0 et 0-0 match retour. C'est ce qu'ils ont fait en quart de finale. Et ils se seront qualifiés en jouant au football. Ils jouent autrement oui, mais au football. Ça attire moins. Et ils se font critiquer. Et le téléspectateur, il n'a pas envie de vivre cette expérience. Aujourd'hui, on a une ère où tout va plus vite. À l'ère TikTok, on est à l'ère où il y a la Kings League pour mettre des jeunes qui vont le faire. Le rugby fait plus d'audience que le foot quand c'est les équipes nationales. Donc ça fait du bien, ça. Le foot est un sport d'ennui, donc on essaie de mettre quelque chose au milieu. Parce que les deux buts sont très très loin, avec 22 joueurs qui sont au milieu et un ballon pour tout le monde. Mais moi, par rapport au tournant, j'ai l'impression que ça va tellement vite. Quand je vois la victoire de l'an passé du PSG, le PSG ne joue plus comme l'année dernière. On est à un an plus tard. Un an plus tard, ils sont passés en marquage individuel. Et là, on va répondre à ça. Alors évidemment, on va tous essayer de copier. Ça va être compliqué. Non, parce qu'il faut les joueurs. Voilà, il faut les joueurs. Mais on a essayé de copier Guardiola. Et Guardiola, je pense que c'est jouable dans toutes les divisions, même jusqu'à très très bas. On peut essayer de mettre des jeux de possession. On aura moins la possession que... Mais est-ce qu'on peut jouer du marquage individuel à haute intensité, à tous les niveaux? Je ne suis pas sûr. Et la réponse, elle va arriver dans pas longtemps. Il va falloir répondre au marquage individuel. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être peut-être de sauter les lignes, de jouer à l'avant. Mais déjà hier, c'était ça. Moi, hier, j'ai vu des joueurs qui sautaient les lignes et qui sautaient le milieu de terrain. Il a commencé, à un moment, Enrique, il a dit à Safonov, non, tu ne ressors pas au sol, tu mets devant. Ils ont commencé à mettre devant. Ils ont plus perdu de ballon hier, c'était dans l'équipe ce matin. Les deux gardiens, Neuer et Safonov, ils ont perdu une tonne de ballons tous les deux. Et puis c'est la hauteur des blocs aussi qui est très importante dans tout ce... Avant, il y avait bloc médian. Ça n'existe plus. On joue plus au milieu. On joue bas ou haut. Et donc là-dedans, ça fait du pressing, ça fait donc le moment où on est au milieu du terrain, c'est juste une transition pour aller plus haut, plus bas. Et nous, à mon époque, on jouait bloc médian. L'an dernier, on disait que le PSG avait gagné avec des champions parce qu'ils avaient le meilleur milieu de terrain du monde. Oui, parce donc que c'est plus pareil. Non, mais parce que l'an dernier, il y avait par séquence des grandes séquences de possession, de maîtrise. C'est ce qu'ils font cette année. D'ailleurs, sur le match d'hier, c'était un véritable combat de boxe. On a beaucoup entendu cette métaphore, mais c'était vraiment ce côté-là. Il y avait un chaos permanent assumé. En fait, moi, ce que je trouve, oui, c'est une révolution, ce match, c'est un tournant. Et pour moi, c'est surtout un retour aux sources et à la source. Moi, ce que j'ai vécu hier, et je pense qu'on l'a connu, peut-être Vikash aussi, c'est le retour, tu sais, quand on était dans le football de village, où oui, il y a un parking, et on met, tu sais, pour faire les équipes, on met tu mets le goal volant et des suites pour faire les poteaux. Et voilà, il y a un qui met un shirt, il y a un qui met un pantalon, et c'est vraiment ça, le foot en liberté, et surtout avec des entraîneurs aussi qui permettent ça. Il n'y a aucun joueur hier qui s'est senti bridé, il n'y a aucun joueur qui s'est dit, et d'ailleurs, j'ai beaucoup lu aujourd'hui ce qui se dit en Italie, et en Italie, pourquoi en Italie, il n'y a plus de joueurs? Parce qu'il n'y a plus en Italie, au Brésil, c'était le football de rue, le football de plage. En Italie, c'était beaucoup l'oratorio, c'est le football de paroisse. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui joue dans les paroisses. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, retrouver ça, le foot de rue, Platini à Geoff qui tirait contre son garage. En fait, finalement, hier, c'est la révolution dans le sens, on revient au début, le foot où on est entre amis, et on rêve. C'est plutôt le contraire. Ouais. Moi, je pense que c'est hyper précis, c'est hyper travaillé. Ils ont très peu de liberté. En fait, c'est le désordre dans l'ordre. Ah, mais c'est hyper organisé. Et c'est ce qui était incroyable. Je veux dire, quand il y a un mouvement d'un joueur qui décide d'y aller, tout le monde y va. Tout le monde y va et toute l'équipe adverse répond à ce truc-là. Je veux dire, il y a un moment, Désiré Doué, il est par terre en train de gueuler sur l'arbitre. Là, il y a Enrique, lui tombe dessus.
Il dit c'est pas possible quoi. Et donc parce qu'en fait si un joueur ne fait pas le pressing, c'est toute l'équipe qui est foutue. Mais c'est ça en fait, donc il y a ça joue un à travail 11. à l'entraînement. Il cherche la fameuse théorie des ronds et des carrés, c'est-à-dire que par exemple les ronds, c'est les joueurs qui sont plein de fantaisie, ils ont besoin d'un carré, donc d'un cadre. Mais c'est comme vous, pour exister. on met un cadre et puis après vous faites ce que vous voulez Mais dedans. c'est Mais il faut un exactement cadre. ça. Et il y a un truc de Le densité. cadre, je mets en EDG le cadre. Ailleurs, il fait ce qu'il veut. Oui, Ambre. Non, c'est ce que j'allais dire. Luis Enrique, quand il arrive au Paris Saint-Germain, il a exactement dit ça. Donc c'est le dénominateur commun entre vos deux argumentaires. C'est qu'il a dit mes joueurs les plus créatifs, c'est OK pour qu'ils soient créatifs, mais dans un cadre. C'est moi qui vais décider dans quel cadre ils vont pouvoir l'être, dans quelle zone ils vont pouvoir l'être. Et le créatif ne s'accompagnera que du dépassement de fonction dans le cadre d'un match. C'est la raison du je fais partir Neymar et Mbappé. Même si Mbappé était parti. Et même Marco Verratti. C'est la raison aussi de la réponse que donne Dembélé avec Micah Richards et Thierry Henry. Elle est géniale parce que on peut penser que c'est un effet de com', mais ça se passe réellement comme ça. C'est-à-dire que si tu ne fais pas les efforts, tu vas sur le banc. Mais sur le match d'hier, ce qui est fort... Là, je partage un truc très personnel. On voit beaucoup de matchs, beaucoup dans les stades, devant la télé. C'est notre métier. Alors parfois, on nous dit vous êtes payé pour regarder des matchs de foot. C'est vrai qu'il y en a qui sont peu passionnants. Je trouve que le match d'hier te réconcilier à 2000% de pourquoi tu aimes le foot. Et c'est important d'en avoir dans l'histoire, d'avoir des moi, j'ai pas des souvenir marqueurs. que tous collectivement, quand on s'est tous écrit à la fin du match, il n'y ait pas un son dissonant. Ah non, tout le monde était à l'unisson. sonné. On est KO, qu'est-ce qu'on a vécu. On était tous sonnés après le match. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs Camille, enchaîné, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir trouvé ça sensationnel. Et oui, et là, on ne parle pas que des supporters du PSG, évidemment. On parle des suiveurs, des amoureux de foot. On vous a posé la question sur notre site, un sondage. Ce PSG-Bayern a-t-il été le plus grand match de l'histoire de la Ligue des Champions? Plus de 26 000 votants, donc c'est assez significatif. Et vous dites oui à 54%, donc plus de la moitié. Et aujourd'hui, notre reporter Lucas Métairie, qui se balade un petit peu dans les rues de Paris depuis hier, il est allé demander tout simplement à ce match qui vous a marqué. Qu'est-ce qui a été le plus fou hier soir? On écoute. Je pense que c'est le plus beau match que j'ai vu depuis que je suis supporter de Paris Saint-Germain. C'est un vrai match de légende. Mais d'avoir ce niveau-là et le nombre de buts marqués, le niveau affiché, l'engagement et tout, c'était vraiment légendaire. On en a vu rarement des matchs comme ça. C'était un peu comme un match de boxe et ça répondait du tac au tac, vraiment incroyable. Il y avait le Bayern qui répondait au PSG, le PSG qui répondait au Bayern. Franchement, c'était assez surprenant. Ce qui m'a marqué, c'est la combativité des joueurs de Paris. Et ils ont prouvé que c'était une grande équipe. Le nombre de buts, l'intensité du match, c'était incroyable. C'était pour moi le match de l'année. Et c'était hier. C'était un des plus beaux matchs de Paris que j'ai vu, donc je m'en souviendrai toute ma vie. Puis je vais vous dire un truc. On fait des émissions au quotidien sur la chaîne L'équipe ou ailleurs. Je trouve que c'est un match qui réconcilie les suiveurs, les journalistes et les supporters. Parce que ce que vous avez dit là dans le micro-trottoir, c'est sans doute ce que vous pensez de l'autre côté de la télé. Et c'est ce qu'on dit en plateau. Et que pour une fois, je pense qu'on est tous d'accord. Merci beaucoup, Romain.